Donc, Kembo, Kembo, Natata Nzambi et toi Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, l'archange Congo Dieto qui vient bientôt libérer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Comme c'est écrit dans le Koma de Bankaka, c'est-à-dire les écrits des pères, notamment dans le livre de Nabi Isaïa, chapitre 18, versets 1 à 7, que vous appelez Ésaïe. Et c'est confirmé dans le livre de Nabi Tipania, que vous appelez Sophonie, chapitre 3, versets 10 à 20. Il est explicitement écrit mot par mot que le peuple du Dieu vivant n'est pas dispersé au-delà des fleuves du Rhin, au-delà des fleuves du Jourdain, au-delà des fleuves du Mekong ou au-delà des fleuves du Mississippi. Mais le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de couche. Là, nous sommes dans le continent qu'on appelle la terre de Cham, l'Afrique que vous connaissez aujourd'hui. Donc, bien-aimés frères et sœurs, dans cette vidéo, nous venons ici aujourd'hui pour vous révéler encore un certain nombre de secrets. Comme toujours, nous venons vous révéler un grand nombre de secrets. Donc, pour cette vidéo, ce que vous devez faire, mes frères et sœurs, vous devez prendre votre temps de télécharger cette vidéo. Ok, mes frères et sœurs, continuons dans cette vidéo pour révéler encore un certain nombre de secrets et révéler aux yeux du monde, c'est-à-dire les versets diaboliques de l'apôtre Paul écrits dans votre Nouveau Testament. On va vous le révéler aujourd'hui. Donc, prenez vos Bibles. Nous allons commencer par ce qu'on a commencé dernièrement, Daniel chapitre 12. Donc, nous sommes dans Daniel chapitre 12. On apprend que dans un temps de détresse qui arrive, le temps de détresse qui arrive, que le monde n'a jamais connu de semblable. Depuis cette époque, depuis que le monde existe, une grande détresse va se manifester, une détresse. D'ailleurs, Nabi Ilimaya en a parlé dans Jérémie chapitre 30, verset 7. Et Isaïa, dans votre Nouveau Testament, a confirmé cela dans Matthieu 24, verset 21 à 22. Donc, dans cette grande détresse, qui sera sauvé? C'est ceux du peuple de Daniel qui seront trouvés inscrits dans le livre. C'est ceux-là qui seront sauvés. Maintenant, on va essayer de comprendre quel est ce livre dont on parle. Pour cela, on va aller rapidement. Prenez vos Bibles, allez dans le livre de Nabi Yikesa Yela. Ça vient de Makesa, Kesa qui veut dire la force. Yela qui veut dire la force de Tatanzam, la force du Tout-Puissant. Donc, Nabi Yikesa Yela, Ézéchiel chapitre 13, verset 9 va nous révéler en quelque sorte le livre dont parle Daniel chapitre 12 au verset 1. Pour trouver de quel livre dont on parle. Donc pour cela, on va aller commencer par Ézéchiel Kessayela, Ézéchiel chapitre 13 à partir du verset 9. Pour connaître le livre dont on parle. Donc on dit ceci. Ma main, ainsi parle l'archange Congo. Ma main sera contre, l'esprit Congo dit ceci. Ma main sera contre les prophètes dans les visions. Le mot vision c'est Ngunza. On dit Kunza ou Konza. Chez les Bantous, on appelle ça Ngunza. Ça dit les visions sans veine. Le mot veine, ça veut dire vide, sans substance. On dit, et les oracles menteurs. Les oracles, c'est des prédictions, des divinations. Voilà quoi. Donc ici, en l'occurrence, on parle de faux prophètes, de faux pasteurs, qui se prétendent être envoyés du Tout-Puissant, de leur Jésus, de leur je ne sais pas qui, édomites aux longs cheveux efféminés avec une tunique romaine, et qui viennent dire que c'est le Tout-Puissant qui les envoie, vos pasteurs, vos prophètes, qui parlent avec arrogance, qui haranguent des foules, des âmes perdues, qui ne veulent même pas écouter la loi de Tatanzam, qui ne veulent pas se repentir, qui s'habillent comme de prostituées dans leur église,
qui habillent leurs enfants comme des putes et qui prétendent servir le Très-Haut de l'univers, le Tout-Puissant de nos pères, le Dieu de justice, le Tout-Puissant de la loi et de vérité. Le Dieu de vérité, c'est-à-dire la vérité, c'est quoi? Psaume chapitre 119, 142, le Dieu de vérité, ça veut dire le Dieu de la loi. Ils ont oublié que la loi, ça veut dire la vérité. Ok? Le Dieu de la loi. Quand on dit Dieu de vérité, c'est la Dieu de la loi, parce que la loi est la vérité. C'est écrit dans leur Bible, mais ils ne le lisent pas, ils ne comprennent pas. Ok? Ils veulent contredire le Dieu de la loi. Et ils disent qu'ils sont pasteurs. Vous les voyez là en train de danser, de chanter, de croire qu'ils servent un Dieu. Mais on va voir comment ils ont été trompés. L'esprit trompeur les a égarés. Et l'esprit trompeur là, c'est votre Paul. On va démontrer que votre Paul là avait un esprit trompeur. C'est Édom. Derrière cela, l'esprit d'Édom qui vous a maquillé cela pour vous tromper. Ok? Voilà ce que dit le commandement Kaka, le commandement de nos pères. On dit ceci. Ainsi parle l'esprit Congo. Ma main sera contre les prophètes dans les Ngourza. Les visions sont vaines. Les visions sont quoi? Vaines. Et les oracles, les prédictions, tout ça, menteurs. C'est-à-dire menteurs. Ok? Et on va démontrer que votre Paul était un menteur. On va le démontrer. Et il aimait le mensonge. Point virgule. Qu'est-ce qu'on dit? Ils ne feront point partie de l'assemblée de quoi? De mon peuple. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Retenez bien ça. Ils ne seront plus bons. Ces prophètes-là, ces pasteurs-là, qui parlent avec arrogance contre la loi de Tatanzani, parce que Paul a dit, Paul a dit, Paul a dit, c'est ce qu'il répète. Paul a dit, Paul a dit, il est écrit par Paul, Galatiens, il cite les Écritures, Galatiens, Corinthiens, Romains chapitre 1, la loi n'est pas bonne, la loi n'est pas bonne, si je suis là, la loi, ces prophètes-là, ces pasteurs-là, ils ne feront plus, vos pasteurs-là, ils ne feront plus partie de l'assemblée de mon peuple. Écoutez attentivement, ils ne feront plus partie de l'assemblée des bondes. Parce que le Tout-Puissant ne les a pas révélé qui est son peuple. Mais il est en train de nous révéler qui est son peuple dans ces derniers temps. Ces pasteurs-là, ces prophètes-là ne feront plus partie de l'assemblée des bondes. Fouillez-les déjà avant que vous aussi, vous suivez leur chemin. Parce que écoutez cette vidéo, prenez note, tout ce qu'on vous dit, mes frères et sœurs. Là où vous nous écoutez, prenez note. Car ce qu'on va vous révéler ici, ça va faire mal. Heureux ceux qui écoutent nos paroles et qui les mettent en pratique. Leur salut sera assuré s'ils obéissent à ce que nous leur montrons comme chemin. Écoutez ce qu'on dit. Et ils n'entreront pas. Non, virgule. On dit qu'ils ne feront plus partie de l'assemblée de mon peuple. Qui est son peuple? Isolez-les, mon peuple. Hein? Donc, ici on nous dit que qu'ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Je répète encore, on dit ceci. Prenez note, hein? Personne ne vous dira ce secret-là, mes frères et sœurs. Donc on dit ceci. Ma main sera contre les prophètes dans les Ngounza, les visions sont vaines, c'est-à-dire vides. Et les oracles quoi? Menteurs. Ils ne feront pas partie de l'assemblée de mon peuple. C'est-à-dire qu'ils seront exclus de la maison du soleil. Parce que c'est des menteurs. Parce qu'ils ont choisi quoi? La voie du mensonge. Ils aiment le mensonge. Ils ont choisi le mensonge. Le chemin du mensonge. Et la conséquence c'est quoi? Qu'ils ne seront plus partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ont choisi le mensonge. Ils ont fait le choix du mensonge. Virgule.
Deuxième conséquence, non seulement ils ne feront plus partie de la maison d'Isolélé, ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Point d'Isolélé, la maison d'Isolélé. Donc il y a un livre là où sont inscrits les fils d'Isolélé. Donc une fois que vous êtes inscrit là, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attend. Ils ne seront pas inscrits. Donc on ne va pas les écrire. Il faut que votre nom soit écrit pour que votre salut soit assuré. Ce qu'on appelle la prédestination. C'est-à-dire une fois que votre nom est écrit là, c'est très sûr. Vous devez être sûr que maintenant là, on ne peut pas le savoir. Personne ne peut savoir, ah, mon nom est écrit. Il n'y a que le Très-Haut qui le sait. Il n'y a que le Très-Haut qui le sait. Et il y en a qui le savaient comme Massa. Nabi Massa le savait. Ouais, il a demandé que si son nom pouvait être effacé. Pouvait être effacé parce qu'il aimait trop le peuple. Vous savez, Nabi Massa aimait tellement le peuple qu'il ne voulait pas qu'on détruise le peuple et que lui soit sauvé. Il a dit mieux vaut que mon nom soit effacé parce que Nabi Massa est un prophète exceptionnel. C'est un prophète exceptionnel. Et Nabi Massa aimait le peuple. Il a même tué pour sauver les Bantous. Nabi Massa, il aimait le peuple. Comme Daud a aussi aimé le peuple, il a fait couler beaucoup de sang pour sauver son peuple. Ce sont des prophètes qui aimaient tellement le peuple que Tatanzami les a aimés aussi. Parce qu'ils aimaient ce que Tatanzami aimait. Parce que Tatanzami aime son peuple. Donc ils ne peuvent pas détester ce que Tatanzami aime. Est-ce que vous comprenez? Si vous détestez un Bantou, vous détestez celui que Tatanzami aime, ce que Tatanzami a aimé. Parce que vous commettrez un grand crime. Donc c'est pourquoi on vous met à garde. Ayez le tiadi envers ce peuple. Si vous faites du mal à un seul Bantou, vous faites du mal à celui que Tatanzami a aimé. Parce que Tatanzami a aimé ce peuple. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc c'est pourquoi les Ndoki, les sorciers seront exclus. Parce qu'ils ont fait du mal au peuple que Tatanzami lui-même, le père, a aimé. J'ai aimé Yankaba et j'ai haï les Nsavu. Les Nsavu, c'est le poilu, quoi, les Édomites. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, ces pasteurs-là, ces prophètes-là, ces Ngunza-là, hein, qui se prétendent envoyés du Tout-Puissant, ils cultivent le mensonge. Ils cultivent le mensonge et ils donnent des oracles. Mensonge, c'est la tromperie. Ils trompent le peuple. Et quelle est la conséquence de ce qu'ils font, vos prophètes, vos pasteurs, vos docteurs, je ne sais pas quoi? Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. C'est qui son peuple? C'est Isolélé, son peuple. Et le psaume chapitre 50, verset 7, si je ne me trompe pas. Son peuple, c'est Isolélé, mon peuple. Et chaque fois, pourquoi il dit mon peuple? C'est le possessif. C'est pourquoi il utilise au-delà des fleuves, des couches, mes adorateurs, ça veut dire serviteurs. Yankaba, mon serviteur. Ça, vous pouvez lire dans Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 3. Yankaba, mon serviteur. Vous pouvez lire aussi dans Ésaïe chapitre 43, verset 9 à 10. Non, ou 10 à 11. Le serviteur, c'est Yankaba, 10 à 11. Donc, il y a encore plein d'écritures que vous pouvez lire. C'est Yankaba. Donc, ils ne feront plus partie du peuple bantou. C'est ce qu'on veut dire ici. Deuxième conséquence, virgule, ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Isolélé. Donc, il y a un livre. C'est pourquoi dans le livre de Daniel, on vous a dit que ceux qui seront inscrits dans le livre seront quoi? Sauvés. On répète encore dans le livre de Daniel, on dit quoi? On dit quoi? Ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre seront quoi? Sauvés. Donc on voit que
Il faut que ton nom soit inscrit dans le livre pour que tu obtiennes le salut. Donc, une fois que ton nom est inscrit, c'est une garantie. Mais tu ne peux pas le savoir. Il y en a qui le savaient, comme on vient de le voir avec Nabi Massa le savait, mais il y en a qui ne le savent pas. Donc c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, continuez toujours dans la persévérance, à vivre continuellement dans la crainte de Tatanzami, qui est la haine du mal. Ok mes frères et sœurs, pour que vous ne soyez pas surpris. Continuez toujours dans l'obéissance, qui est la crainte de Tatanzami. Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 à 16. Donc, c'est ce qu'on veut dire ici. On veut dire qu'ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison du soleil. Donc, pour avoir le salut, il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de la maison du soleil. Ok. Et, ça c'est la deuxième conséquence, ils n'entreront pas dans le pays du soleil. Ils n'entreront pas dans le pays du soleil. Ça, c'est la troisième conséquence. Ils n'entreront pas dans le pays du soleil. Donc, le nouveau royaume n'est pas pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé le mensonge et ils ont pratiqué le mensonge. Vos pasteurs, vos soi-disant prophètes, et vous saurez que je suis Yakoum qui a parlé. Ainsi parle Yakoum au diète. Donc, maintenant les pasteurs vont se poser la question, oh Yantiba, parce que moi je confronte beaucoup de pasteurs, je publie certaines vidéos. Hein, vous voyez, on publie les vidéos. Maintenant, vous allez poser la question, oh mais Yantiba, en quoi est-ce que les pasteurs ne seront pas sourds? Explique-nous qui est inscrit dans le livre de la maison du soleil. Qui est inscrit là-bas? Comment reconnaître ceux qui sont inscrits? Toujours est-il, les pasteurs, tant qu'ils sont bantous, ils ont droit à ce qu'on appelle la repentance. Ils peuvent faire le soba. Ils peuvent se repentir. Pendant qu'il ont encore temps, c'est-à-dire pendant qu'ils sont encore en vie. Parce qu'après la mort, c'est fini, il vient le jugement, dit même votre Nouveau Testament. Dans Hébreux chapitre 9. Donc, bien mes frères et sœurs, ils peuvent confesser leurs péchés, abandonner leurs péchés et vivre continuellement dans la crainte de Tatanzami, qui est la haine de ce qu'ils faisaient. Proverbe chapitre 28, versets 13 à 14. Et la crainte de ce qu'ils faisaient, Proverbe chapitre 8, verset 13. Et l'observation de la loi, Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16. Pour certains, il y a d'autres, c'est à partir de 14 ans, dans d'autres versions. Donc, bien aimés frères et sœurs, maintenant la question qui se pose, on va lire d'abord pourquoi ils vont subir tout cela. Pourquoi ces pasteurs-là, ces Ngunza, ces prédicateurs? Le verset 10 va dire pour quelle raison ils vont subir ce châtiment-là. C'est-à-dire ils seront exclus du peuple, bantou, ils ne seront pas inscrits dans le livre de vie. Et troisième chose, ils n'entreront pas dans la nouvelle Salama qui arrive. Ils n'entreront pas dans la maison du soleil. Pourquoi on les considère comme quoi des rebelles? Ça, vous pouvez lire dans le développement de Ézéchiel chapitre 20. Verset 10 va donner les raisons. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple. Ça, c'est la première raison. Ces gens-là égarent le peuple bantou. Ils égarent le peuple bantou.
Il les incite à aimer le christianisme édomite. Pourtant, ils savent que c'est le mensonge. On va vous démontrer que le christianisme édomite, c'est le mensonge. Ces enseignants sur YouTube, dans les réseaux sociaux, qui enseignent le christianisme édomite, ils font quoi? Ils égarent le peuple du Dieu vivant. Ils égarent le peuple du Dieu vivant par leur oracle mensonger. Quelle est la raison pourquoi ces gens-là ne seront pas inscrits dans le livre? C'est-à-dire que l'archange qui vient là, ils n'ont jamais enseigné que c'est un archange qui vient. Non, ils n'enseignent pas ça. Mais ils enseignent le Dieu de l'ennemi. Ils disent que c'est un Jésus blanc aux longs cheveux qui viendra. Ceux qui ont dit Yesouté aux a sauvés. Mais dans le livre de Daniel, on ne vous parle pas de foi. Que la foi vous sauvera. Mais on va savoir maintenant si c'est la foi qui sauvera en ce jour-là. On va connaître qui. Parce que ce n'est pas la foi telle que l'apôtre Paul vous l'a prêché. Que la foi vous sauvera. On a démontré de même, Isaïe a contredit votre apôtre Paul. Ce n'est pas la foi en votre idole que Édom vous a donné qui vous sauvera en ce jour-là. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qui va sauver le peuple bontou. Il faut que ton nom soit inscrit dans le livre. Et on va savoir qui sera inscrit dans le livre. Et comment reconnaître qui est inscrit dans le livre de vie. Parce que c'est ça qu'on parle, le livre de vie. De quelle vie? La vie éternelle. Parce qu'une fois que tu es accepté, que tu rentres dans la porte, que l'archange Congo t'ouvre la porte, sans hésitation, tu vas rentrer. Le royaume t'appartient. Tu es dans le royaume. Une fois que tu es dans le royaume, c'est fini la mort, c'est fini les souffrances, c'est fini les pleurs, tout cela c'est fini. Parce qu'il sera au milieu de son peuple. On l'a lu dans Sophonie chapitre 3, je crois à partir du verset 14 à 15. Il sera au milieu du peuple qui est quoi? Dispersé au-delà des fleuves de couche. Tu n'auras plus de malheur à éprouver, c'est écrit. Tu n'auras plus de malheur à éprouver tant qu'il sera là. Le malheur, c'est quoi? C'est la maladie. Le malheur, c'est quoi? C'est la mort. Le malheur, c'est quoi? C'est la famine. Tu veux voir la planète Sirius? Pac, tu peux aller. Tu veux voir les Pléiades? Pac, tu veux voir les constellations d'Orion? Paf, tu peux voir. Tu veux voir la planète Mars? Paf, tu es déjà là-bas, en une fraction de seconde. Tu vas visiter ça, tu n'as même pas besoin d'oxygène, tout est déjà prévu pour toi. Les anges vont tout prévoir. Tu peux voir ce que tu veux. Tu peux voir autant de planètes que tu veux, autant de choses que Édom ne peut pas voir actuellement. Il faut des milliards d'années pour atteindre d'autres galaxies. Il y a plein de galaxies. Donc, tant qu'il sera au milieu de son peuple, tu verras beaucoup de choses. Mais pour cela, on va connaître la vérité aujourd'hui, les frères et sœurs. Ici, on nous révèle pourquoi les pasteurs des dimanches seront exclus. Vos pasteurs qui chantent la Yesoué, ils dansent la Yesoué. Que le Tout-Puissant me pardonne parce que je vais dire des choses qui vont choquer aujourd'hui. Mais je dois le dire pour l'amour de mes frères et sœurs qui nous écoutent. Si je ne vous choque pas, il n'y aura pas d'électricité dans vos cœurs pour que vous changiez, pour que vous soyez la voix du Soba. Parce que c'est vos vies qui sont en jeu. Ce n'est pas de la blague. C'est la Bible que vous lisez tous les jours, que vos pasteurs lisent tous les jours. Mais à notre différence, c'est que nous lisons avec l'esprit Congo. À leur différence, c'est que nous examinons les mots tels que c'était écrit dans l'ancien hébreu. On essaie d'examiner le mot, de concorder ces mots avec
la langue Congo, la langue des Lévites. Que ce soit le Kituba ou le Kikongo. Mais comme on n'a pas le dictionnaire Kituba, on utilise le Kikongo. Parce que dans le dictionnaire Kikongo, on ne trouve pas tout. Parce que le Kituba est riche. Parce que le mot Tsiadi, c'est dans le Kituba. Le Tsiadi. Ok? Donc, bien aimés frères et sœurs, nous sommes au verset 10 pour connaître les raisons pour lesquelles ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux prédicateurs, ces faux docteurs, je ne sais quoi, seront exclus. Ceux qui donnent des fausses prophéties, tout ça comme ça. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple. Ils égarent le peuple du Dieu vivant. En disant paix, quand il n'y aura point de paix. Parce qu'ils disent paix et sûreté quand l'archange Congo vient là. Paix et sûreté. Paix et sûreté. On vient de voir que ce n'est pas la paix et la sûreté qui viennent. L'archange Congo sera obligé d'intervenir parce que ça sera une époque de détresse et Isaïe a même confirmé. Ce n'est pas la paix et la sécurité qu'on vous a dit votre apôtre Paul qu'on va dénoncer tout à l'heure. Et mon peuple bâtit une muraille et il la couvre de plâtre. C'est une expression pour dire que le peuple est en train de chercher à revenir à la loi, mais eux, ils le font revenir encore au péché. Ok, vous pouvez lire la suite chez vous. Hein? Donc, on a déjà compris que ces gens-là égarent le peuple. Ils égarent le peuple bantou. C'est pourquoi alors ils seront exclus. Ils ne seront plus bantous. Deuxième chose, première chose, ils ne seront plus bantous. Deuxième chose, ils ne seront pas inscrits dans le livre qui déterminera le salut au retour de l'archange Congo. Et troisième chose, ils n'entreront pas dans la nouvelle Salama, le nouveau Isolélé qui arrive. Ils n'entreront pas dans la maison d'Isolélé. Ils ne feront plus partie du peuple bantou, ils n'entreront pas dans la maison d'Isolélé et leur nom ne sera pas inscrit dans le livre de la maison d'Isolélé, c'est-à-dire le Bailli Congo là. Ok? Il y a Congo à parler. Bon, ça c'est la première chose. Bon, on a déjà vu qu'il y a un livre qui existe, on l'appelle le livre de la maison d'Isolélé. Donc on revient dans Daniel chapitre 12, on nous dit quoi? Daniel chapitre 12, verset 1, on nous dit que en ce temps-là, c'est-à-dire quel temps? Le temps de détresse, depuis que les nations existent jusqu'à cette époque, la détresse qui vient, et Isaïe a confirmé cela dans votre Nouveau Testament, Matthieu 24, verset 21 à 22, si je ne me trompe pas. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple, c'est-à-dire du peuple de Daniel, on a déjà vu la relation entre Daniel et le peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche. Allez voir notre vidéo sur Nabi Daniel. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront quoi? Sauvés. Donc il faut être inscrit dans le livre pour obtenir le salut. Il faut que ton nom soit inscrit dans le livre pour obtenir le salut. Maintenant, on va connaître aujourd'hui un secret que personne ne connaît niveau pasteur, on va vous le révéler. Pour savoir comment reconnaître ceux qui sont inscrits dans le livre qui est écrit là et qui obtiendront le salut. Mais on va voir d'abord, il n'y a pas que les pasteurs qui seront exclus. On va voir ceux qui seront aussi exclus. Hein? On dit ceci. On va aller dans Malachie chapitre 2, verset 11. Prenez Malachie chapitre 2, verset 11. On dit ceci. Yaoundé s'est montré infidèle. Une abomination a été commise en Isolélé et à Salama. Isolélé et Salama, ça représente tous les Bantous, les deux royaumes. Isolélé, royaume du nord, Salama, c'est royaume du sud. Parce que Salama appartient à Benyamounou, à Yaoundé. Ok? Isolélé et Yaoundé, ça indique les deux royaumes, c'est-à-dire toute la famille Bantou.
Car Yaoundé a profané ce qui est consacré au Très-Haut, à l'Esprit Congo. Il a profané ce qui est consacré à l'Esprit Congo. Profaner, c'est Kala. Il a sali quoi, Kala. On a déjà vu le mot Kala, c'est souillé, c'est un mot Congo, c'est la même chose que Nabi Malaki consacre ici. Kala. Donc, parce que Tata Nzambi, il dit ceci, qu'il a profané ce qui est consacré à l'Esprit Congo. Ce que aime l'Esprit Congo. Donc il a profané ce que aime l'Esprit Congo. Qu'est-ce que aime l'Esprit Congo? Hein? On va aller rapidement pour voir ce que aime l'Esprit Congo. Pour comprendre le contexte de ce verset. Donc, qu'est-ce que aime Tata Nzambi? C'est-à-dire la préservation de la race Bantou. Il veut préserver la race de son peuple. Il est contre les mariages interraciaux. Il est contre, il veut préserver la race de son peuple. C'est ce que aime Tata Nzambi. Qu'est-ce qui le prouve? Plusieurs écritures. On ne va pas faire beaucoup d'écritures, mais pour comprendre cela, il faut lire Exode chapitre 34, verset 16, Deutéronome chapitre 7, verset 3, Josué chapitre 23, verset 12 à 13, pour avoir une idée. Hein? Voilà. Mais cela est bien expliqué dans le livre d'Esdras chapitre 9, verset 12, pour que vous ayez l'idée de ce que aime Tata Nzambi. Parce que le souci de Tata Nzambi, c'est de préserver la race de son peuple. Que les filles et les fils Bantou s'unissent. Qu'ils ne s'unissent pas avec les Ngoï. C'est ça que aime Tata Nzambi pour préserver la race de son peuple. Et on va le comprendre parce que le peuple du Solélé, c'est une race. C'est une race. Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 3. C'est cette race. C'est cette seule race qui peut recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit Congo. L'Esprit Congo ne peut pas habiter dans une autre race que la race Bantou. Ok? Tata Nzambi ne veut pas des Bantous hybrides. Il n'en veut pas. Et on va vous le prouver dans ce chapitre, vous allez comprendre. Esdras chapitre 9, verset 12. Écoutez attentivement. Il dit ceci. Ne donnez point vos filles à leurs fils, c'est-à-dire aux Ngoï. Et ne prenez point leurs filles à leurs fils. Vous voyez la réciprocité? Parce qu'il y a certains... il y a certains captifs bantous qui se réveillent, qui disent que oh, tout dépend du père. Hein? Le père, il suffit que le père ait un enfant avec une femme Ngoï. L'enfant là sera bantou, israélite. Il donne Nombre chapitre 1, verset 18. Donc, ils disent que c'est la graine qui compte, tout ça comme ça. On a déjà... Allez voir notre vidéo sur Odyssée qu'on a coupé. Hein. Je crois qu'on va republier cette vidéo que vous voyez sur l'écran sur Odyssée. Vous allez voir cette vidéo, on explique bien. Mais il faut avoir un compte sur Odyssée pour voir cette vidéo. Ok? Donc, bien aimés frères et sœurs, écoutez attentivement ce passage pour comprendre ce qu'on va vous dire dans Malachie chapitre 2 qu'on a déjà expliqué. On dit ceci. Ne donnez point, ça c'est le Père qui parle, c'est le Père suprême, le Tout-Puissant, l'Esprit Congo. Il dit ceci, ne donnez point vos filles à leurs fils. Ne donnez point vos filles à leurs fils. C'est-à-dire, une fille bantou ne doit pas se marier avec un homme Ngoï. C'est ce que le Père dit. Une fille bantou ne doit pas se marier avec un homme qui est un Ngoï. Point. Pourquoi il a commencé par les filles? Parce que c'est ça qui font les Bana. Le terme Bana est écrit dans Ruth chapitre 4 verset 11. La maison d'Isolélé et Bana est engendrée par les filles. C'est important. Ils ont commencé par les filles. Vos filles. Tout papa qui est bantou, qui a une fille, qui donne sa fille à un Ngoï, qui accepte les boissons, qui accepte la dot d'un Ngoï, ce papa-là sera exclu.
ok, il sera exclu, lui et sa fille avec. On a déjà démontré ça dans nos vidéos, allez voir. Donc, pourquoi Nabi Salah, que vous connaissez, on a révélé son nom, Esdra, Nabi Salah dit ici que ne donnez, il commence par les filles. Pourquoi il n'a pas commencé par les hommes? Vous ne vous posez jamais cette question. Il a dit ne donnez point vos filles. Parce qu'il a l'esprit, Ruth chapitre 4 verset 11, que la maison d'Isolélé est construite. C'est-à-dire que c'est les femmes qui engendrent, qui construisent, qui font la maison, qui bana, qui enfantent la maison d'Isolélé. C'est les filles. Bon, maintenant les gens vont dire, mais Ruth était un Moabite, berbère. Allez voir notre vidéo, mais c'est en anglais. Hein. Vous pouvez mettre juste la traduction sur notre site officiel. On a parlé de Ruth qui n'est pas, on a démontré que Ruth n'est pas une Moabite, hein, comme disent vos pasteurs. On a déjà démontré cela. Allez voir notre vidéo sur Ruth. On a publié cela. C'est en anglais, mais vous mettez seulement la traduction en français, vous aurez des explications. Et il y a des versets qui sont signifiés. C'est bénéfique pour vous que vous ayez le Bina, pour connaître qui était Ruth. Donc, on voit ici, écoutez, on voit ici que, hein, on commence par les filles. On dit que ne donnez donc point vos filles. C'est-à-dire, une fille bantou ne doit pas prendre le fils d'un goy, ne doit pas se marier avec un goy. Ça, c'est un premier point. Et on dit, ne prenez point leurs fils, c'est-à-dire des ngoï, pour vos fils. Maintenant, on parle des fils. Donc, les fils aussi, ne permettez pas que vos enfants mâles épousent des filles ngoï. Ça, c'est le père qui parle. C'est l'esprit de Tatanzambi qui parle, l'esprit Congo. Vous voyez ce que veut le Tout-Puissant. Il veut que la race bantou soit préservée et que les tribus soient préservées. Parce qu'il y en a 12. Et les bantous avaient 12 royaumes. Dans ces 12 royaumes, chaque tribu avait sa femme. Donc, mes frères et sœurs, écoutez attentivement, il ne voulait pas. Il ne veut pas de ça. Ce n'est pas dans son agenda. Il ne veut pas que un bantou aille épouser une fille ngoï. Il ne veut pas qu'une fille bantou aille épouser un homme ngoï. Est-ce que vous commencez à comprendre? Vous commencez à comprendre. Vos pasteurs ne l'enseigneront pas. Ils vous donneront l'apôtre Paul qu'on va dénoncer tout à l'heure. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, ils vont déverser tout ça. Oh, si ton homme n'est pas un croyant, il peut épouser tout ça. L'apôtre Paul les permet, quoi. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, ils vont donner ça, vos pasteurs du dimanche. Pourquoi ils trompent le peuple? C'est pourquoi ils seront exclus. Ils trompent le peuple, ils ont choisi la voie du mensonge. Le mensonge, ce n'est pas la vérité. Le mensonge, c'est quoi? Le contraire du mensonge, c'est quoi? C'est la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la loi. Psaume chapitre 119, 142. Ta vérité est la loi. La vérité est la loi. Il est le Dieu de la vérité. Il est la loi. Et les pasteurs savent qu'à son retour, la loi sera quoi? Promulguée. Ésaïe chapitre 2 le dit clairement, à partir du verset 3, je ne me trompe pas. La loi sera promulguée. C'est quelle loi? C'est la loi de Moïse, la loi de Massa. Quand il reviendra, il n'y aura plus de mariage interracial. Il n'y aura plus de métis, ça n'existera plus. Celui qui fait cela, il sera exclu. Tu perds ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de vos pasteurs du dimanche? Pourquoi n'enseignent-ils pas ça? Pourquoi bénissent-ils de tels mariages? En bénissant de tels mariages, ils bénissent comme s'ils bénissaient un mariage, je ne sais pas, abomination. Un mariage homosexuel. Ils ont peur de bénir des mariages homosexuels, mais ils bénissent des mariages interraciaux. Ils croient que c'est juste. Implicitement, on va démontrer beaucoup de choses, vous allez comprendre.
Parce que quand on leur parle de ça, ils déclenchent 1 Corinthiens chapitre 7. Oh, celui qui n'est pas incroyant, si ta femme n'est pas incroyante, tu le gardes. Enfin, il parle de l'incroyance, de l'incrédulité. Il ne parle pas de la race. Là, le Tout-Puissant parle de la race, de son peuple qui doit être préservé, c'est ce qu'il aime. Il veut préserver son peuple. Il n'aime pas, c'est un Dieu qui n'aime pas les relations interraciales. Il déteste ça, il est contre ça. Néhémie chapitre 13, verset 27, ces relations-là sont appelées grands crimes. C'est un grand crime, c'est un grand péché. Hein? Hein, mes frères et sœurs? Vous comprenez? Donc, ici, on répète, ne donnez donc point, c'est une conclusion hein, de tout ce qu'il avait dit, ne donnez donc point vos filles, il commence par les filles, parce que les filles, c'est elles qui font le bana des enfants du soleil, c'est elles qui donnent naissance, c'est elles qui éduquent les enfants. Parce que si tu as une femme qui est kabite du Sénégal, qui croit en l'islam, sois-en sûr que même si vous divorcez, cette fille, ton enfant là, ira dans l'islam. Elle va enseigner son enfant quoi? L'islam, n'est-ce pas? Si ta femme est bouddhiste, sois-en sûr que cette femme chinoise que tu l'as vue, ou je ne sais pas, indienne, je ne sais pas avec quelle des religions, Abrakadabra, Lengoli, sois-en sûr que cet enfant-là, quand vous allez divorcer, ira chez sa mère, cet enfant-là sera quoi? Bouddhiste, ira prier les statues, ira faire des offrandes, parce que sa mère va l'enseigner seule. Est-ce que vous commencez à comprendre? Si tu as un enfant avec une fille béninoise, qui a des traditions dans leur famille, de vaudou, de tout ça, cet enfant-là, on enseignera les traditions de la famille, des ancêtres, les kissi, je ne sais pas quoi, et l'enfant sera dans le vaudou, apprendra le vaudou, ainsi de suite. Tu vas te perdre. Donc, mes frères et sœurs, mais si cet enfant est ton peuple, tu vas l'enseigner qui est ton peuple. Que le Tout-Puissant de nos pères est contre les relations interraciales et l'enfant va grandir avec ça. Tu vas l'enseigner la loi de Tatanzan, qu'il ne faut pas manger le goulou, les aliments impurs, il ne faut pas toucher les aliments impurs. Non seulement manger, hein, Lévitique chapitre 11, les toucher non plus. Il ne faut pas manger du sang, que ce soit les boudins, les foies d'animaux, les foies de canard, foies tout simplement, il ne faut pas manger ça. Il ne faut pas prendre du sang, c'est une loi éternelle, perpétuelle. Lévitique chapitre 3, verset 17. C'est une loi perpétuelle. Ça, exil ou sans exil, on doit respecter cette loi. Donc il faut connaître qui vient, que le peuple bantou a un chef, c'est un archange qui est au-dessus du peuple bantou. Et ce nom de l'archange, c'est Congo, Mwanda Congo, l'archange Congo, Dieto à Congo, je ne sais pas quoi. Tous les noms, mais c'est Congo. Et c'est quoi Congo? Tu dis à ton enfant, Congo, c'est la vérité, c'est l'honnêteté. Il est le Dieu de vérité. Il est la vérité. Congo, ça veut dire la vérité, ça veut dire l'honnêteté, ça veut dire la fidélité. Donc, pour que tu sois son serviteur, il faut que tu sois honnête, fidèle et véridique. Que dans ta bouche, qu'on ne trouve pas de mensonge dans ta bouche, dans ton comportement, qu'on trouve que ton comportement est véridique, que ton comportement est vrai, que tu ne sois pas un menteur, que tu sois un homme vrai, que tu tiennes à tes promesses. Quand tu fais une promesse, il faut savoir que tu vas tenir ta promesse. C'est ça être vrai. Que tu dois être fidèle à ta femme, ne pas coucher avec d'autres femmes. Quand tu t'engages, tu dois être fidèle. Ok? C'est ça être un benako, un homme fidèle, un homme honnête. Quand tu vois le portable qui a une grande valeur ou un portefeuille qui a une grande valeur qui appartient à un Ngoyi ou à un Bantou, tu ramasses, tu redonnes ça. C'est ça l'honnêteté. C'est ça être un benako. Et quand tu fais ces gestes-là, les anges sont contents. Parce qu'ils trouvent quelqu'un qui les ressemble. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça, c'est l'enseignement que vous devez enseigner à vos enfants. C'est ce que les Bankaka ont enseigné. Et les Bankaka, d'autres Bankaka n'ont pas enseigné parce qu'ils ont suivi les religions des Ngoyi, des Kamites, le vaudou, les satanistes de Kindoki. Ils ont rejeté, comme nous venons de le lire, ils ont rejeté l'archange Congo qui nous enseignait ces enseignements-là. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est ça que nous devons enseigner dans ces derniers temps.
C'est ça la connaissance qui augmente. La connaissance de qui? La connaissance de Congo. L'honnêteté, de la fidélité, de l'honnêteté, de la loi. C'est Congo. Ok? C'est Congo Dieto. C'est ça que vous avez oublié dans ces derniers temps. C'est ça qui vous sauvera. C'est pas, oh, j'ai la foi en Jésus, c'est Jésus qui me sauvera. Non, non, non. Si vous n'avez pas l'esprit Congo, vous ne pouvez pas être sauvé. Pour être sauvé, il faut deux choses. L'obéissance et le tsiadi. Et on va vous le démontrer. Donc, je disais ici, il dit ne donnez point vos filles à leurs fils. Donc, pensez à ça. Vous qui êtes père ici, dans cette salle, ou qui vous êtes mère, ne permettez pas ça. Ne permettez pas que vos enfants se marient avec des ngoïs. On vous a déjà montré la liste des ngoïs. Allez voir nos vidéos. Allez voir nos vidéos qui sont les ngoïs. Ne prenez pas vos filles. Ne prenez pas leurs filles pour vos fils. Donc ne permettez pas que vos enfants mâles, les garçons, se marient avec les filles ngoïs. Ok? Maintenant, il y a un point intéressant qui va signaler Nabi Salah, c'est-à-dire Ezra. Il va dire un point intéressant qui est à la fois, qui est très prophétique. N'ayez jamais souci de leur prospérité. Donc ça veut dire que les Ngoïs vont prospérer. Parce qu'il y a des Bantous qui se marient avec les Édomites pour avoir les papiers. Hein, pour avoir les papiers, tout ça comme ça. Voilà. Pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils ont souci de prospérité. Se marier avec les Asiatiques parce que les Asiatiques deviennent les nouveaux riches. Donc ils ont souci de la prospérité. Ils tiennent compte, ah, cette nation-là prospère, si je fais des enfants, j'aurai des avantages. C'est pour avoir des avantages, c'est ça. Mais vous, peuple Congo, peuple Bantou, n'ayez pas souci de la prospérité des Ngoïs. Ok? Ni de la beauté de leurs femmes. Ne privilégiez pas ce que vous voyez. Mais cherchez une femme Bantou qui a la crainte de Tatanzam. Si vous faites le mal aux autres, ne vous attendez pas à avoir le bien. Vous aurez le mal en retour. C'est la loi divine. Celui qui fait le mal aura le mal. Il ne pourra pas avoir le mal maintenant, mais ça viendra. Ça viendra toujours. Ok? Donc c'est ça que je voulais vous enseigner. C'est spirituel. Donc on dit ici, n'ayez ni souci de leur prospérité. Nous sommes dans Salah, Ezra chapitre 9, verset 12. N'ayez pas le souci de la prospérité des Ngoïs. C'est vrai que les Ngoïs vont prospérer. Ainsi, vous deviendrez fort. Vous deviendrez fort. Si vous suivez ce que le Tout-Puissant vous dit, il dit que vous deviendrez fort. Ok? Vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, vous mangerez les meilleures. C'est la bénédiction. Vous aurez la bénédiction. Et vous laisserez pour toujours en héritage à vos fils. C'est-à-dire que vos enfants seront héritiers. Parce que c'est des enfants qui seront bantous, qui ne seront pas des bâtards, qui ne seront pas des bêtises. C'est à cause de cela que ces enfants-là seront des héritiers. Tu ne peux pas être héritier en étant bâtard. Hein? Si vous faites vos enfants hybrides là, vous les jetez comme au feu, hein? Tant pis pour vous. Vos enfants ne seront pas héritiers. Hein? N'est-il pas écrit que le métis n'entrera pas dans l'assemblée des Bantous? C'est écrit dans votre Bible. Lisez-le. Je crois que c'est la version Bible des peuples. Hein? Deutéronome 23, verset 3, 2 à 3 comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, vous irez vérifier, c'est écrit. Donc, on comprend ici ce que aime Tatanzam, c'est la préservation de la race de son peuple. Donc, on répète encore dans Malachie chapitre 2, verset 11 à 12. On dit, Yaoundé s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Isolélé et à Salama. Donc, quelque chose d'abominable. On va découvrir c'est quoi cette abomination. Car c'est une justification. Yaoundé a profané, c'est-à-dire Kala. Le mot utilisé, c'est Kala. C'est-à-dire Kala, c'est le même mot qu'en Congo, que Nabi Malaki va utiliser. Kala, c'est salir, c'est profaner. C'est salir, quoi. C'est comme si mettre quelque chose de sale
sur un habit. Tu vois, tu prends un excrément, tu jettes sur un habit. C'est salir, quoi. Tu as sali là un habit propre. Ça ressemble à ça, comme vous voyez un peu. Yaoundé a sali. Yaoundé, pourquoi on insiste sur Yaoundé? Yaoundé, c'est lui qui est allé en contact avec les Ngoyi par l'esclavage. Il a été envoyé en Inde, il a été envoyé en Amérique du Sud, dans les 3 Amériques, quoi. Il a été envoyé dans les îles, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe. Les Bakongos sont allés partout là. Hein, vous voyez, les Bakongos sont allés, même au Moyen-Orient, on vous a montré dans nos vidéos. Yaoundé, c'est les Bakongos. Hein? Yaoundé Bena Congo est allé en contact avec beaucoup de nations. Vous voyez? Mais il est allé pour se métisser. Il est allé beaucoup se métisser. Il se sent beaucoup métissé. Et c'est ce qu'on parle ici de Kala. Ils se sont métissés. Non seulement ça, mais qu'est-ce qu'on voit? Il y a des Bantous actuellement qui quittent au-delà des fleuves de couche pour aller dans les pays édomites, dans les pays de Ngoyi, pour faire des travaux, pour aller travailler, pour chercher de quoi survivre. Mais une fois qu'ils sont dans les pays de Ngoyi, au lieu de prendre les femmes Bantous, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des femmes Ngoyi, que ce soit des femmes sénégalaises, des femmes ivoiriennes, des femmes soudano-chamites, quoi. Ivoiriennes, des femmes éthiopiennes, des femmes... Il y a des Congolais que j'entends qui se marient avec des femmes cananéennes, éthiopiennes, qui prennent même des femmes Tutsis, des Congolais. Mais c'est quoi ça? Vos propres ennemis. Il y a des Bantous, j'entends des Bantous qui se marient avec des Camerounais qui prennent des femmes de l'Inde. J'ai entendu ça. C'est incroyable. Des Bantous Camerounais de Douala, les Douala, qui prennent des femmes. Il y a même des sœurs du Congo-Brazzaville qui prennent des hommes édomites. Des sœurs du Congo-Kinshasa qui prennent des hommes édomites. Des femmes qui prennent des hommes japhétistes chinois, qui font des hommes chinois. On a déjà montré même une sœur camerounaise Bantou qui a pris un homme chinois. Donc il y a des mélanges qui se font. Mais ces enfants-là, vous allez les présenter devant les tribunaux. Mais ils n'entreront pas dans l'assemblée des Bantous. Ils ne pourront pas. C'est impossible. Vous ne les aidez pas. Vous ne les aidez pas, vous ne les aimez même pas. Pourquoi? Parce que mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, c'est ça qu'on vous donne. Vos pasteurs ne vous donnent pas la connaissance parce qu'ils trompent le peuple, on vous a dit. Vos pasteurs du dimanche ne vous le diront pas parce qu'ils n'aiment pas le Tout-Puissant, ils n'aiment pas la vérité. Ils ne nous aiment pas. Dès qu'on prêche dans les réseaux sociaux, on essaie de... Ils nous aiment, ils nous coupent. On a essayé dans les... réseaux sociaux, TikTok, on essaie comme ça, donc ils nous coupent, ils ne veulent pas dans leur live, ils nous coupent, parce qu'ils n'aiment pas la vérité, ils n'aiment pas Dieu, ils n'aiment pas le Dieu de vérité, ils n'aiment pas la loi, ça les dérange, parce qu'ils ont Jésus qui leur donne la liberté, qui est la fin de la loi, selon leur apôtre Paul, qu'on va dénoncer dans cette vidéo. Donc, bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce qu'on voit ici? Car Yaoundé a profané, il a Kala, il a sali, ce qui est consacré au Tout-Puissant. Qu'est-ce qui est consacré au Tout-Puissant? C'est son peuple. Ce que aime Tatanzam, c'est son peuple. La préservation de son peuple. Qu'est-ce qu'a fait Yaoundé? Il s'est uni à la fille d'un dieu étranger. Le terme utilisé, c'est Bala, à Bali, quoi. Kobala. C'est un terme Congo. Lingala. Hein? Ça veut dire quoi se marier? Bala. Regardez, c'est Bala qui est utilisé. Bala. Les Bantous utilisent Bala. On dit quoi se marier? En Lingala, c'est la même chose. Bala. Kobala. Donc, le peuple qui utilise se marier comme Bala, c'est à ce peuple-là qu'on parle. Bala. Quel est le peuple en Afrique qui dit se marier Bala? Parce qu'il y a un lamed fort là. Le lamed là se prononce, le L à la fin. C'est une consonne finale, mais là ça se prononce Bala. On vous dit quoi? Bala veut dire quoi? Se marier.
Donc, il s'est marié à la fille d'un Dieu étranger. Étranger. Donc, chaque peuple a son Dieu. Siracide 17, 17, on vous l'a dit. Chaque peuple a son chef. Chaque peuple a son chef. Il a quelqu'un au-dessus de lui. Chaque peuple a son ange. On vous l'a démontré dans nos vidéos précédentes. Donc il a pris la fille d'un Dieu étranger. On vient de lire tout à l'heure dans Esdras chapitre 9 verset 12. Ne donnez point vos fils à leurs filles. Aux filles de Kidengoï. Donc il a fait quoi? Un mariage interracial. Yaoundé. Pas seulement Yaoundé. Mais on parle qu'une abomination a été commise en Isolélé et à Salama. Il n'y a pas que Yaoundé. Il y a les autres Bantous aussi d'Isolélé. Les autres Bantous aussi commettent la même chose. Il n'y a pas que Yaoundé. Maintenant, regardez la conséquence. Verset 12. Yacob. Là, on parle de l'exécuteur. Ce que vous appelez l'éternel des armées. C'est-à-dire le chef de l'armée céleste. Pourquoi on l'appelle l'éternel des armées? On dit que Yacob retranchera. C'est la même phrase qu'on vient de lire tout à l'heure dans Ézéchiel, chapitre 13, verset 9. Retrancher, exclure. L'homme qui fait cela, le monde, c'est-à-dire que l'homme, c'est le monde, le Bantou qui fait cela. C'est le singulier de Bantou, l'homme qui fait cela. Donc il va exclure le monde qui fait cela, le Bantou qui fait cela. L'homme, ça vient de monde qui fait cela. Qui fait quoi? Qui s'unit à la fille d'un Dieu étranger, qui, en d'autres mots, qui fait un mariage interracial. Mes frères et sœurs, depuis qu'on enseigne, n'est-ce pas ce qu'on vous enseigne beaucoup? N'est-ce pas une preuve d'amour qu'on vous enseigne tout cela dans nos vidéos pour vous avertir? Nous avons été envoyés pour que le peuple Bantou soit sauvé. Ce n'est pas pour vous embêter, ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est ce que vos pasteurs ne le font pas. Et c'est pourquoi vos pasteurs ne seront pas inscrits dans le livre de la maison des Bantous. Ils seront exclus. Ils ne le savent pas, mais si vous pouvez leur partager cette vidéo, ils le sauront. Vos pasteurs, ceux qui enseignent sur Internet, là, ils ne l'enseignent pas. Comptez leurs vidéos. Combien enseignent cela? Et pourtant, c'est la vie de notre peuple qui est en jeu. Si vous aimez le peuple de Dieu comme Dieu aime son peuple, mais transmettez ces vidéos, partagez-les. Partagez-les. Informez vos soeurs, informez vos frères, informez vos enfants. Parce que c'est leur vie qui est en jeu. Quand vous entendez les matins, oh, Oncle Nabi soit Koufi, oh, ça fait mal au cœur quand vous connaissez une personne que vous aimez qui est morte. Mais celui qui vient, c'est un tueur, c'est un archange qui vient, c'est un chef des armées célestes. Regardez l'immensité de la terre. Vous savez, hein? Ceux qui ont vu les images satellitaires quand ils voient la Terre, ceux qui envoient des sondes sur la Lune, quand ils voient la Terre, c'est petit. Devant l'immensité de l'univers, nous sommes que dans une galaxie qu'on appelle la Voie lactée. C'est une galaxie, mais il y a des milliards et des milliards de galaxies. Il y a des milliards de galaxies. Qui sommes-nous? Nous ne sommes même pas comme une graine, des graines de sable. Nous ne sommes rien devant le Très-Haut. Devant celui qui vient. Mais parce qu'il nous a aimés, qu'il nous a donné sa loi, sa vérité. La loi, c'est la vérité. Afin de nous préserver.
du fossé de la mort, afin qu'ils ne nous tuent pas, afin qu'ils ne nous détruisent pas. C'est pourquoi ils envoient des gens ordinaires comme nous. Depuis longtemps, ils se réveillent, il envoie des pasteurs, il a envoyé des prophètes qui ont été écrits, qui ont averti le peuple. Dès le matin, hein? Jérémie, c'était un jeune garçon, il l'a incité, elle va prêcher. Il envoie le matin, va dire ceci. Il envoie Iseka, il envoie tellement de monde pour avertir ce peuple, par amour pour ce peuple. Il les a avertis, il les a dit, il les envoie des signes. Regardez, voilà. Il nous envoie, nous autres là, on ne sait rien, on était tout le monde comme vous dans le christianisme édomite. Mais il nous dit les choses, il nous dit que faites attention, ce n'est pas ça. C'est un mariage interracial, c'est le christianisme édomite. Il nous avertit, il nous dit voilà, on lui demande quelle sera la fin. Il nous dit quand vous verrez le signe Z, sachez que la fin est proche. On vous a démontré cela, le signe Z. On vous a démontré les preuves qu'il est vivant, qu'il parle. Mais vous n'écoutez pas. Vous êtes distraits. Il y en a qui ont vu cela, qui sont repartis encore dans la boue du christianisme. Yes, oui, dimanche, ils sont dans l'église en train de chanter. Yes, oui, ils ne voient pas, ils ne savent pas. Mais on va vous ouvrir les yeux aujourd'hui. Hein, mes frères? C'est ce que nous vous enseignons, afin que vous ne soyez pas retranchés. Donc, il y a Congo 16, Mfumu Congo 16. L'archange Congo retranchera l'homme qui fait cela. Qui fait quoi? Qui s'unit à la fille d'un dieu étranger. Ou bien une fille qui s'unit à l'homme d'un dieu étranger. Qui fait des mariages interraciaux. Il les retranchera. On a vu le verbe s'unir, c'est Bala. Cherchez parmi le peuple qui est au-delà des fleuves de couche. Quel est le peuple qui utilise se marier comme Bala, Kobala? Dites-moi, quel est ce peuple? Hein? On a vu que unir c'est quoi? Regardez vous-même, Yad c'est pas la voix en ventre rien, c'est Bala. Ça veut dire quoi? Se marier. Qui utilise le mot Bala? Pourquoi ce prophète-là utilise un verbe qui est utilisé par le peuple que Dieu dit que mon peuple est dispersé en Afrique? Ce mot-là n'est pas utilisé par les autres Africains. Allez dans toute l'Afrique de l'Ouest, on n'utilise pas le mot Bala. Où est-ce que vous trouvez ce mot-là? Dites-moi, de qui parle-t-on? Vos prophètes le savent. Demandez à vos pasteurs, vos prophètes-là, qui mangent le chinkwanga et tout ce qu'ils mangent là, qui ont des gros ventres, qui ne font même pas le sport, avec des gros ventres ballonnés là, qui prêchent avec arrogance, qui portent des cravates, des vestes, tout bien habillés là. Yes. Posez-leur la question. Quel est le peuple qui utilise le verbe se marier comme Bala? Dites-moi, c'est à ce peuple-là que Dieu est en train de parler là. Posez-leur la question. Allez voir votre pasteur qui en Afrique utilise se marier comme Bala, Kobala. Demandez-leur. Demandez-leur. Au Bénin, non. En Côte d'Ivoire, non. Au Sénégal, non. Mais ils sont noirs. Posez-leur la question. Posez-leur la question. Et une fois que vous leur poserez la question, vous demandez quel est le nom du pays de ce peuple-là qui utilise le mot Bala. Le nom de leur pays. C'est quoi? Comment on les appelle? Le peuple congolais. Maintenant, celui qui vient là, il dit quoi? Les Ngoï, ils sauront que le nom du Tout-Puissant est associé à ton nom. Donc, ils ont le même nom que ce peuple qui utilise le nom quoi? Bala. Le Dieu qui vient, hein, celui qui vient là, qui va venir, qu'on appelle Michael, que vous appelez Michael dans vos Bibles. Hein? C'est lui qui va venir. Il dit que son nom véritable, il a le même nom que son peuple. Et les nations le sauront. Ça sera un nom unique. On vous l'a démontré cela. Quel est le peuple qui utilise Bala? C'est à ce peuple-là qu'on parle. Qui seront exclus ceux qui font des mariages
qui bat là, les ngoï. Ceux qui bat là, les ngoï. Ceux qui se marient avec les ngoï, ils seront retranchés. Donc celui qui vient là va les retrancher. Est-ce que vous commencez à comprendre? Mais non, il ne finit pas là. Il va vous donner encore l'indice. Il retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui repent. Il retranchera des tentes de quoi? De Yankaba. Donc ça veut dire que ceux qui utilisent le nom se marier comme Bala, ils font partie quoi? Des tentes de Yankaba. C'est le peuple de Jacob. Ils ont comme ancêtre Yankaba, Jacob. C'est ce que le Koma vous dit ici. Et il continue. Et il retranchera celui qui présente une offrande à Yakongo des armées. Une offrande présente. Donc, il y a un peuple qui va amener des offrandes à celui qui vient, qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est-à-dire des armées quoi? Célestes. Quelle armée vous parlez? Des armées terrestres? Non. Il vient du ciel, donc ça veut dire des armées célestes. Il est l'Éternel des armées du ciel. Qui est le chef des armées? C'est celui qui est apparu à Josué, non, Michaël. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Josué chapitre 5, verset 13 à 14. Il dit quoi? Je suis le chef de l'armée céleste. N'est-ce pas? C'est celui qui va recevoir des offrandes. Ce n'est pas Tatanzani qui va venir. C'est l'ange de l'alliance qui va venir. C'est à lui qu'on doit apporter les offrandes. Mais d'où viendra son peuple pour apporter les offrandes? Des dollars, des fleuves, de l'Éthiopie, Sophonie chapitre 3, verset 10. C'est ici l'intelligence, on vous donne l'intelligence. Maintenant, remarquez, le mot offrande ici qu'utilise le prophète, c'est quoi? C'est menka. Menka. Regardez, le M, le N et le het là. Menka, on peut dire menga ou menka. Quel est le peuple qui utilise offrande comme menga ou menka? Regardez le dictionnaire qui compte. Offrande. Menka, qui menka. C'est qui utilise ça? C'est le peuple au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Regardez le dictionnaire qui compte. Yantiba n'invente rien. Pourquoi le prophète Malaki qui a écrit cela, il parle à un peuple qui utilise le mot offrande menga? C'est le même mot. Parce que le het là a le son du G ou du K. On vous a dit avec Kadhafi ou Gaddafi. Donc on peut dire menka ou menga. Mais quel est le peuple qui utilise offrande comme menga? C'est le même peuple qui est où? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est à ce peuple-là qu'on parle. C'est à ce peuple-là qu'Ézéchiel a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ézéchiel chapitre 13, verset 9. Dont les pasteurs trompent le peuple. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs, la vérité de la Bible? Yantiba ne vous cache rien. Je ne vous cache rien. Je vous mets en garde. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Si vous ne vous réveillez pas beaucoup, et belé va au Koufa. Même le mot Koufa là, hein? Goufa ou Koufa. Regardez, c'est un mot qui comble. C'est un mot qui utilise ce peuple. C'est un mot hébreu. Donc mes frères et sœurs, je vous mets en garde, je vous dis tous les jours, faites attention. Ce qu'on vous enseigne, ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Donc c'est ce peuple-là. Si vous faites le mariage interracial, sachez où sera votre place quand l'archange, celui qui vient. Vous serez dans quelle partie? Donc, on dit ceci. On dit ceci, on répète en Daniel chapitre 12. En ce temps-là, ceux de ton peuple, du peuple de Daniel, de la maison de Yankaba, qui utilisent comme le mot Bala, Menga, on vient de voir, qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, quand on vous retranche, est-ce que vous serez inscrit dans le livre de vie? Ça veut dire que vous n'êtes pas inscrit. On vient de le voir tout à l'heure dans Ézéchiel chapitre 13, verset 9. Quand vous êtes retranché, c'est que votre nom n'est pas inscrit. Donc, ça veut dire en un mot, on peut savoir aujourd'hui ceux qui vont mourir quand l'archange Congo va arriver. Ça veut dire, si vous avez un frère ou une sœur qui est marié à un Ngoyi, sachez-le que votre frère ou votre sœur sera détruit. Il obtiendra, verset 2, la résurrection pour la honte éternelle. Il sera exclu.
sachez-le. Si vous avez un grand frère, un frère qui est pasteur chrétien du dimanche, qui prie, qui fait le christianisme édomite, Yeshua, tout ça comme ça, sachez ce frère-là, qui est chrétien du dimanche, qui est pasteur, il sera exclu. Maintenant, on se pose la question, ah, mais comment donc tant de monde vont être exclus comme ça? Il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, tout ça. Il y a beaucoup de sœurs chrétiennes, tout ça. Donc, peu seront sauvés. Effectivement, peu vont être sauvés. C'est ce qu'on appelle le reste du solélé, qui dans ces derniers temps se détourne de l'oppresseur, des enseignements de l'oppresseur. Pas seulement des enseignements de la religion de l'oppresseur, la manière de manger de l'oppresseur, la manière de s'habiller de l'oppresseur, la manière de vivre de l'oppresseur. Vous voyez, l'oppresseur mange du porc, eux ils ne mangent pas du porc. L'oppresseur prie un Jésus édomite, eux ils ne prient pas le Jésus édomite. Vous comprenez, l'oppresseur aime le Netflix, le jeu vidéo, tout ça, eux ils n'aiment pas ça. L'oppresseur aime l'injustice et il ne supporte pas ça. Vous voyez, on va voir encore ceux qui seront exclus dans Malachie chapitre 3, verset 5. Donc au verset 1, on apprend que l'ange de l'Alliance vient, il va arriver. L'ange de l'Alliance, celui qui est avec Nabi Massa, celui qui porte le nom de l'archange de Tatanzabi, l'archange Congo. Daniel a parlé de l'archange qui vient. Ici aussi, Malachie confirme qu'il y a un archange qui vient. Mais que viendra-t-il faire, l'archange Congo? On dit que au verset 5, on voit que ceux qui seront sa cible, ceux qu'il va exclure, ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre, on voit aussi ceux-là. On voit un peu les critères ici. Je m'approcherai pour le jugement, c'est-à-dire le Missifa. On voit le Missifa, le jugement. Je me hâterai pour témoigner contre. Donc il sera contre les enchanteurs. Hein. Mais le mot qui est ici, c'est Kassa. C'est Kassa. Kassa, ça indique les sorciers. On a déjà vu ce mot-là. C'est les sorciers. Vous voyez, c'est les sorciers. C'est traduit comme sorcier, l'endoki. On utilise un mot hébreu aussi que les Bantous utilisent beaucoup plus de mot ndoki. Ok, Kassa, c'est-à-dire l'endoki, les sorciers. Ok, voilà quoi. Et puis, il voit les adultères. On voit que les adultères sont aussi sa cible. Ceux-là, ils mourront, ils vont mourir. Ceux-là ne mériteront pas la vie éternelle, c'est-à-dire ils auront la honte éternelle. Donc on est en train de voir le nom de ceux qui auront la honte éternelle. Nous avons les sorciers, donc ils seront exclus, ils hériteront de la résurrection pour la honte éternelle, les sorciers. Et ceux qui hériteront de la résurrection sous la honte éternelle aussi, ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre, c'est les adultères, c'est-à-dire ceux qui commettent l'adultère. Et ceux qui jurent faussement, hein, c'est-à-dire des trompeurs. On a vu ceux qui jurent faussement. Quand ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, ceux qui sont injustes en quelque sorte, hein, qui jurent faussement, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas véridiques, quoi, qui jurent faussement. Hein. Ils disent qu'ils vont faire quelque chose, mais ils ne le font pas. On va le comprendre tout à l'heure quand on va définir ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, hein. Ceux qui sont injustes en quelque sorte, qui oppriment la veuve et l'orphelin, ceux qui oppriment ceux qui sont injustes, c'est toujours des exemples, qui font tort à l'étranger, ceux qui sont xénophobes, ok, et qui ne craignent pas, et qui ne me craignent pas, ceux qui n'ont pas la crainte de Tatanzam, qui ne me craignent pas, ça veut dire ceux qui n'ont pas la haine du mal. Donc c'est ceux-là qui seront exclus, ceux qui n'ont pas la crainte de Tatanzam, ça veut dire qui ne me craignent pas, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la crainte, la haine du mal, c'est-à-dire la crainte de Tatanzam, c'est quoi? C'est la haine du mal. C'est-à-dire c'est aussi ceux qui n'observent pas les commandements, selon la crainte de Tatanzam, c'est la haine du mal, Proverbe chapitre 8, verset 13. Ceux qui n'ont pas la crainte du mal, la haine du mal, ceux qui ne détestent pas le mal, ceux qui font le mal, ceux-là seront exclus, qui seront détruits. Et il dit aussi que ceux qui n'ont pas ma crainte, ça veut dire ceux qui n'ont pas la crainte de Tatanzam, ça veut dire aussi ceux qui n'observent pas les commandements. La crainte de Tatanzam, c'est l'observance des commandements.
Ecclésiaste chapitre 12, verset 15, à partir du verset 15. Pour certains d'autres, c'est à partir du verset 13, je crois, 13 à 14. Ça dépend des versions. Donc, la crainte de Tatanzam, c'est quoi? C'est haïr le mal. La crainte de Tatanzam, c'est observer les commandements. Donc, il faut haïr le mal, il faut observer les commandements pour espérer le salut. Parce que le salut, c'est une bataille au risque de leur vie parce qu'ils cherchent quoi? Le bonheur. À combien plus forte raison le royaume des cieux? Si vous ne vous battez pas pour avoir le royaume, votre place dans le royaume, tant pis pour vous. C'est maintenant là qu'il faut faire des bons choix. C'est maintenant là qu'il faut chercher Tatanzam. C'est maintenant là qu'il faut chercher votre place. Si vous attendez et que vous vivez encore dans les religions d'Ngoyi, que ce soit l'islam ishmaélite, le judaïsme amalekite, le christianisme édomite, eh bien, vous n'aurez que des yeux pour pleurer. Tant pis pour vous. Donc, on a vu les critères du jugement, la sorcellerie, ceux qui pratiquent la sorcellerie, ceux qui pratiquent l'adultère, qui prennent les femmes de leurs frères, de leurs sœurs, bantous, ou des femmes qui prennent les maris des autres. Ce n'est pas votre Jésus édomite qui viendra vous sauver. Vous avez beau croire en Jésus, en dansant, en faisant des abakalabla, vous serez détruits. Donc, sachez-le, aujourd'hui, c'est la vérité. Peu importe. Je vous ai dit, c'est où vous choquez. Tant pis pour vous. Je dis ce qui est écrit, que vos pasteurs ne feront pas. Maintenant qu'on en connaît ceux qui seront retranchés, exclus, on a vu tout à l'heure, je résume, hein, on a vu ceux qui trompent le peuple bon courant par des faux témoignages, des fausses prédications qui sont à la fois vides et mensongères, hein, des oracles mensongers, ceux qui trompent le peuple du Dieu vivant. On a vu, c'est la pratique que font vos pasteurs du dimanche en trompant le peuple. On va leur prouver comment ils trompent le peuple parce qu'ils invoquent Paul. On va voir qui est ce Paul dans cette vidéo. Ces gens-là seront exclus. On va voir encore d'autres qui seront exclus, notamment ceux qui pratiquent les mariages interraciaux. Ils seront exclus, ils seront détruits, ils seront ressuscités pour la honte éternelle. Ils seront exclus, retranchés. Et on a vu les critères du jugement de ceux qui seront exclus aussi, qui ne seront pas sauvés au retour de l'archange Congo, ceux qui pratiquent la sorcellerie, le kindoki, les sorciers seront exclus. On a vu aussi les adultères seront exclus. On a vu ceux qui jurent faussement, c'est-à-dire ceux qui pratiquent l'injustice, qui n'ont pas le tsiadi, seront exclus. On a vu aussi que les xénophobes, ceux qui haïssent les étrangers, seront exclus. Ceux qui haïssent les Ngo, ils sont en raison, ils seront exclus. Donc on a essayé de voir les critères. Maintenant on va voir ceux qui seront admis. Qui sont ceux qui sont inscrits dans le livre de vie? Excusez-moi. Okay. On va voir maintenant qui sont inscrits dans le livre de vie. Prenez note maintenant, là où ça va devenir intéressant. Ok. Donc prenez vos Bibles. On va voir maintenant ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Prenez le psaume chapitre 69. Ok. Le psaume chapitre 69. Donc, si vous êtes prêts, vous me dites, là, ça devient intéressant. On va voir ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Qui sont-ils? Prenez le psaume chapitre 69. Si vous êtes prêts, vous me dites. Là, ça devient intéressant. Donc, psaume chapitre 69, on va commencer à partir du verset 27. Mais le but, c'est le verset 28. Donc, pour résumer ce psaume, hein, pour ceux qui connaissent ce psaume 69, je vais vous résumer, je vais vous parler de ça. C'est-à-dire que le psaume 69 à partir du verset 4, pour avoir le bina du psaume 69, à partir du verset 4. Verset 4, on dit ici, on parle des bantous qui haïssent le juste. Des bantous d'Endoki, quoi. On parle d'Endoki.
Ok? La cible ici, c'est les Ndoki. Mais en parlant des Ndoki qui haïssent sans cause, hein, qui font du mal sans cause. Parce qu'ici, on parle, ils sont nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent. Doda parle. Nabi Doda, c'est-à-dire David, que vous appelez David. Nabi Doda parle de ceux qui le haïssent sans cause. C'est-à-dire, c'est comme ça que se comportent les ennemis d'Endoki de son peuple. Ceux de son peuple, hein, qui le haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre. Qui sont à tort, mes ennemis. Il dit à tort parce que c'est son peuple. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Donc, il dit que parmi son peuple, il y a des gens qui le haïssent à tort. Et qui sont ses ennemis à tort, qui le haïssent sans cause. Maintenant, il va dire ce qui doivent les arriver. Parce qu'ils ont la haine sans cause et qui se lèvent contre, en devenant les ennemis de Nabi Doda. Donc il parle de son peuple, les Bantous qui ont la sorcellerie à son égard, qui sont des Ndoki, qui le haïssent sans cause. Maintenant, au verset 28, verset 27, on va voir un peu ce qu'il dit. Donc il va leur donner le Misifa. Le Misifa, le Lucifu, il va donner le Lucifu contre ces gens-là. Il ajoute, il dit à Tatanzan, vous pouvez lire la suite chez vous, mais on veut juste atteindre le point pour connaître qui est inscrit dans le livre de vie. Qui est-ce qu'on trouve dans les livres de vie? On dit ceci, ajoute des iniquités à leur iniquité, à ces Bantous-là qui sont sorciers, qu'ils n'aient point part à ta miséricorde. Parce que ceux qui agissent sans cause, il dit ceci, qu'ils soient effacés du livre de vie. Verset 28. Qu'ils soient effacés du livre de vie. Donc on voit que il y a des Bantous dont le nom peut être inscrit dans le livre de vie, mais dont le nom peut être effacé du livre de vie. Donc, le Très-Haut a la possibilité d'effacer le nom d'un Bantou du livre de vie. Pourquoi? À cause de leur sorcellerie, de leur méchanceté. Parce qu'ils ont changé. Ils étaient justes, ils deviennent injustes. Ils étaient bons, ils deviennent mauvais. Ils se sont transformés. Ils ont choisi une autre voie. On les a enseigné la vérité, ils sont repartis dans le christianisme édomite ou dans l'islam. Voilà, ces Bantous-là, leur nom sera effacé du livre de vie. Maintenant, c'est là où c'est intéressant. On va voir qui est inscrit dans le livre de vie. Regardez la beauté du commun. Regarde, il dit ceci, qu'il soit effacé du livre de vie. Et qu'il ne soit point inscrit avec quoi? Les justes. Combo. Donc on voit que là, l'esprit Congo vient de dévoiler qui sont inscrits dans le livre de vie. Il vient de révéler. En fait, qui sont inscrits dans le livre de vie? C'est les justes. C'est les justes qui sont inscrits dans les livres de vie. Voici le secret nous a été révélé. Les justes. Maintenant, on va voir, examiner le verbe. Quel est le mot qui est utilisé dans juste? Que les Congo appellent Tiadi. Oh, Congo! C'est-à-dire ceux qui ont le Tiadi. N'est-ce pas ce qu'on vous enseigne tous les jours? Vous les frères qui nous écoutez sur YouTube, là, dans les réseaux sociaux, que ce soit des frères qui partagent nos vidéos, bénissez. Belouka, bénédiction à tous les frères qui partagent nos vidéos dans les réseaux sociaux. Bénédiction à vous tous. Parce que ce que vous faites, votre récompense sera grande. Grande sera votre récompense si vous partagez ces enseignements à notre peuple. C'est le Tiadi, ceux qui ont le Tiadi. C'est ça le juste. On vient d'apprendre le secret du Congo. C'est pourquoi on vous enseigne tout le temps le Tiadi. On vient de voir le secret, c'est quoi? C'est ceux qui ont le Tiadi, c'est les justes. C'est les noms des justes qui sont inscrits dans le livre de vie. Donc, quand vous entendez le livre de vie,
c'est la vie éternelle. Donc ceux qui auront la vie éternelle, c'est ceux qui ont le tiad. Le tiad. Maintenant vous vous dites, le juste, ça se définit comment? Yantiba, montre-nous le tiad. Nous savons que le tiad, c'est la compassion. Nous savons que le tiad, c'est la pitié. Yantiba, montre-nous, définis-nous qui est le juste aux yeux de Tatanzam. Qui est le juste, Yantiba? Montre-nous qui est le juste. Bien-aimés frères et sœurs, ceux dont le nom est inscrit dans le livre, c'est ceux qui ont le tiad. C'est pourquoi Daniel vous dit ici que, on répète, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur, c'est-à-dire on a vu que c'est le médiateur des enfants de ton peuple, du peuple de Daniel, c'est-à-dire le peuple dispersé au-delà des fleuves de couche. Et ça sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple, ô Daniel, du peuple de Daniel, qui seront trouvés inscrits dans le livre, seront, c'est le futur, seront sauvés. Donc ça veut dire celui qui vient est à la fois sauveur, médiateur, c'est-à-dire défenseur, et c'est le grand chef du peuple bantou. C'est un archange qui vient pour sauver. Et la suite va nous dire que c'est lui qui vient pour ressusciter. Les uns pour la vie, les autres pour la honte éternelle. Mais ceux qu'ils sauveront en ce temps-là, lorsqu'il se manifestera, c'est ceux dont le nom est inscrit dans le livre de quoi? Le livre, on a dit, de la maison de Isomélé. Maintenant, l'Esprit Congo vient de nous révéler dans le psaume 69 qui sont inscrits dans le livre de vie. Il vient de nous révéler c'est qui? C'est ceux qui ont le tiad, c'est-à-dire que c'est le livre des... Ceux qui sont inscrits, c'est les justes qui sont inscrits. Les justes sont inscrits dans le livre de vie. Retenez bien, dans le livre de vie, ceux qui sont inscrits, c'est les justes. Si vous comprenez cela, vous allez comprendre la suite de la vidéo et vous allez comprendre que l'apôtre Paul, que vous dites Paul, là, que vos pasteurs citent, il n'a pas prêché Congo, mais il a prêché Satan. Et on va vous le démontrer dans cette vidéo. Retenez bien ce qu'on vient de lire là. C'est-à-dire, les noms qui sont inscrits, c'est les noms des justes dans le livre de vie. C'est le nom des justes. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, vous vous dites, Yantiba, c'est quoi la définition d'un juste selon le coma? Pour cela, on va aller dans le psaume, on va reculer un peu. Le psaume chapitre 37 va nous devenir un juste. Le juste, c'est quoi? On a vu que le mot juste, c'est quoi? C'est tiad. Le mot tiadi, en hébreu, ça indique juste, ça indique aussi la justice. Ceux qui ont le tiad, c'est juste. Ceux qui aiment la justice, c'est le tiad. Maintenant, regardez. L'esprit Congo, qui est un esprit de vérité, va nous définir à quoi ressemble le juste selon Dieu. Comment le Tout-Puissant regarde qui est juste? Regardez attentivement. On dit ceci. Psaume chapitre 37, verset 21. Le méchant emprunte. On dit que le méchant emprunte. Il emprunte quoi? De l'argent. Et, virgule, et il ne rend point. Il ne rend pas l'argent. Maintenant, on dit le juste. Quel est le mot qui est ici? Le juste, c'est tiadi. Toujours le même mot, tiadi. Et quoi? Compatition. Et il donne. Le juste est compatition. Donc, le juste, c'est celui qui est compatition. Qui a quoi? De la compassion.
Synonyme de compassion, c'est quoi? C'est pitié. Qui a la pitié, qui a le tiadi. Quand il voit son frère Bantou souffrir, il a la pitié. Il a le tiadi. Je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, dans nos enseignements, celui qui a la tiadi, qui a le tiadi, la compassion, ne prendra pas la femme de son prochain. Parce que dans son cœur, il dira que ce n'est pas bon. Il aura pitié de son frère. Celui qui a le tiadi n'ira pas voler l'objet de son prochain. Parce qu'il a la compassion. Il dit que non, j'ai pitié de celui qui... Parce que celui à qui appartient l'argent, il va souffrir dans son cœur. Je n'aimerais pas donner la souffrance à moi. Celui qui a le tiadi, a la compassion, il vient en Europe, il travaille dur. Il se souviendra de sa mère, de son père qui est resté au pays. Il ne prendra pas Netflix pour donner l'argent à d'hommes. Il ne fera pas l'abonnement pour voir le football, pour acheter ses enfants les jeux vidéo à la con. Mais avec l'argent, il construira une maison au pays, il mettra des locataires pour donner l'argent à ses parents. Soit il enverra l'argent chaque fin du mois à ses parents. Mais celui qui sera intelligent, il construira une maison, il mettra des locataires et l'argent là bénéficiera à ses parents. Et quand il rentrera dans son pays, il reprendra sa maison et lui-même y habitera. Il sera en sûreté. Est-ce que vous commencez à comprendre? Celui qui a le tiadi, il se souviendra du pauvre Bantou. Il se souviendra de ce qu'on a fait pour lui. Et il rendra aussi bien. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons cultiver le tiadi, la compassion. Nous devons aller plus loin que ce que nous faisons pour le peuple que Dieu a aimé. Parce que le peuple qu'on vous montre là, Dieu vivant, le Tout-Puissant Père éternel a aimé ce peuple. Vous ne pouvez pas haïr ce que Tatanzame lui-même a aimé. J'ai aimé Yankaba. Je vous ai démontré tout à l'heure que Yankaba, c'est ceux qui disent se marier Bala. Vous ne pouvez pas haïr Bala. Hein? Ceux qui disent Bala, ça veut dire se marier. Yankaba, c'est celui qui utilise le nom Menka pour dire offrande. C'est ce peuple. Et si vous aimez ce peuple-là, vous devez être compatissant. Ici, on définit le juste dans le psaume chapitre, c'est celui qui est compatissant. Le juste, c'est celui qui a de la compassion. Maintenant, on va voir plusieurs versions, on va voir plusieurs versions. On est ici dans référence biblique. On dit ceci. Plusieurs versions, on dit ceci. Dans la vie tout à l'heure, dans Louis II, on dit que... Maintenant, regardez dans la version synodale de 1921. La version synodale traduit bien ici. On dit que le méchant emprunte, il ne rompt pas. Mais le juste a compassion et il donne. Le juste, c'est celui qui a compassion et il donne. Il éprouve de la pitié, de la compassion. Regarde, il y a des versets là où on utilise le mot pitié. Le tiadi toujours. Donc on vous définit le juste, c'est quoi? C'est celui qui a le tiadi, la compassion. Regarde les versions les plus anciennes, 1611, Louis II 21. Le méchant emprunte et ne rompt point. Mais le droit, c'est-à-dire le juste, le tiadi, a compassion et il donne. Il a compassion et il donne. Version David Martin, 1744. Le méchant emprunte et ne rompt point, mais le juste a compassion et il donne. Donc le juste, c'est celui qui a de la compassion. Il a le tiadi. C'est ce qu'on vous enseigne, le tiadi. C'est de la pitié, c'est de la compassion. Et de la pitié, et de la compassion, et le tiadi, afin que vous soyez sauvés.
Ok? Afin que vous soyez sauvés. C'est le salut qui est à ce prix. Version Bible Jérusalem, on dit quoi? L'impie emprunte et ne rend point. Le juste a quoi? A pitié, il donne. Il cultive quoi? La pitié, la compassion, le tiad. Donc, les Bénin Congo qui me comprennent et qui connaissent le mot tiad, là, les Bakongo qui comprennent le mot tiad, en lingala on utilise le mot mawa. Je crois que c'est l'équivalent. Ok? Donc, les Congos qui m'écoutent, ils connaissent le mot tiad, surtout en Kituba. C'est beaucoup utilisé en Kituba. Qui est beaucoup parlé à la fois au Congo démocratique, mais beaucoup plus aussi au Congo Brazzaville. On utilise beaucoup ça, le Kituba. Le tiad. Donc, on voit que ce mot tiad, il a son importance pour le Tout-Puissant. Hein? Le Tout-Puissant utilise beaucoup. C'est comme ça qu'on définit ce dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Maintenant, on repart toujours dans le psaume chapitre 37. Maintenant, on va voir le salut de ce peuple-là, du juste, ce qui a le tiad. Maintenant, on va aller, le psaume 37, on va aller au verset 39. 39, qu'est-ce qui est dit au verset 39? On voit que l'Esprit Congo ici définit le juste, dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Il est défini, c'est celui qui a de la compassion. Maintenant, son salut, c'est quoi? Regardez le salut, quand il dit du salut du juste. On dit que les saluts des justes, c'est-à-dire quelle justesse qu'on utilise? De ceux qui ont quoi? Le tiadi, toujours, tiadi. Donc, le salut de ceux qui ont le tiadi vient de qui? De Tatanzam, ça vient du Père. Il est leur quoi? Protecteur. Il est leur protecteur au temps quoi? De la détresse. Détresse. Quand est-ce que se manifestera Mikaïel, l'archange Congo? Au temps quoi? De la détresse. Détresse. Vous commencez à comprendre? On vous apporte la connaissance, mes frères et sœurs. Depuis longtemps, vous enseignez ces choses, mais vous dormez. Les pasteurs ne vous l'enseignent pas parce que ils aiment le Dieu de l'oppresseur. Ils aiment le Dieu de ceux qui nous frétaient. Ils aiment le Dieu de ceux qui nous frappaient. Mais le reste du soleil dans ces derniers temps, ils se détournent de ceux qui les frappaient. Ils reviennent à Tatanzambi, à la connaissance de Congo. Congo, c'est quoi? C'est la ceinture. Congo, c'est quoi? C'est le symbole de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est l'honnêteté, c'est la fidélité. C'est la loi. Psaume chapitre 119-142. La vérité est la loi. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, on dit ici que le salut des justes vient de Tatanzambi. Ok, il est leur protecteur au temps quoi? De la détresse. Au temps de la détresse. Verset 40. Tatanzambi les secourt et les délivre. Il délivre des méchants et quoi? Les sauve. Donc je répète. Maintenant on va voir qui va sauver. Comment ils vont être sauvés. Regardez. Comment les justes vont être sauvés. Psaume chapitre 37, verset 39. Vous trouverez l'écho aussi dans le psaume chapitre 55, verset 22. Hein. C'est la même chose qu'on dit. Psaume chapitre 55, verset 22. On va le lire aussi. Donc on dit ici. Le salut des justes vient de qui? De Yacob. Le salut des justes vient de l'Esprit Congo. L'Esprit Congo est leur protecteur. Il les protège au temps quoi? De la détresse. Souvenez-vous, l'Esprit Congo vient quoi? Au temps de la détresse. Qui va les protéger au temps de la détresse? Quand il y aura la détresse, c'est l'Esprit Congo qui va les protéger. C'est Congo qui protège quoi? Ceux qui ont le tiadi, ceux qui ont de la compassion. Le tiadi. Quand vous comprenez ces mots-là, ce n'est que les Bantous qui ont. Vous ne trouverez pas ça chez les Moï. Même Amalek ne comprend pas le tiadi, c'est quoi? C'est celui qui a de la compassion. C'est défini dans le commun. C'est celui qui a de la pitié. C'est celui qui a de la compassion. C'est le
Tsiadi. Si vous comprenez le mot Kikongo, dans leur esprit, vous comprenez ce mot-là, Tsiadi. Certains Congo utilisent le Kiadi avec le K. Mais c'est bien prononcé en Kituba, on dit le Tsiadi. Tsiadi. C'est bien prononcé Tsiadi. Hein? Le Tsiadi, avec le Tsiadi. Le Tsiadi, celui qui fait preuve de compassion. On vient de le lire dans des justes, c'est-à-dire ceux qui ont le Tsiadi, vient de l'esprit Congo. Il est leur protecteur. L'esprit Congo les protège au temps de la détresse. On sait que c'est une grande détresse qui arrive. Matthieu chapitre 24, verset 21 à 22, on vous le dit, est confirmé, qui n'est que le code de Daniel chapitre 12. L'archange Congo va se manifester quand? Dans un temps de détresse. Mais le salut viendra pour qui? Ceux qui sont inscrits dans le livre. On a dit que c'est ceux-là qui seront sauvés. C'est le salut des justes, de ceux qui ont quoi? Le Tsiadi, qui ont la compassion. N'est-ce pas? On vient de le lire. Verset 40 dit quoi? L'esprit Congo les secoue et les délivre. Donc les deux verbes là, secours et délivre, ça donne quoi? C'est le salut. Hein? Le salut. C'est sauvé. Qui va le sauver? Qui va être sauvé? C'est ceux qui sont justes. Il les secourt et il les délivre. Il les délivre des méchants. C'est que les méchants vont faire quelque chose dans le jour de détresse là. Parce qu'on dit que c'est un jour de détresse pour qui? Pour Yankaba. Jérémie chapitre 30 verset 7, ce jour-là. Pour les Bantous, ça sera difficile ce qui arrive. C'est que le méchant va faire quelque chose. Le méchant c'est qui? C'est Edom. Et les sauve. Yakongo va les sauver de ce qui arrive. Parce qu'ils, c'est-à-dire les justes, là, cherchent en Yakongo leur refuge. Ils ont compris où est le refuge. Le refuge, c'est quoi? C'est la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est Congo. La vérité, c'est quoi? C'est la ceinture, c'est Congo en hébreu. La vérité, c'est quoi? C'est Congo. La vérité, c'est que c'est la loi, c'est leur refuge, c'est la loi. La loi est leur refuge. Pourquoi la loi est leur refuge, frères et sœurs? Pourquoi la loi est leur refuge? On va examiner rapidement qui sont les justes là. Rapidement. Psaume chapitre 32. Psaume chapitre 32, verset 11. Donc on définit les justes aussi comme des hommes droits. Psaume 32, verset 11. Qu'est-ce qu'on dit? Les justes. On dit ceci. Les justes, toujours Tsiadi. Réjouissez-vous, vous, en Yakongo, et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. On les identifie comme ceux qui sont droits de cœur. Psaume 64, verset 10. Qu'est-ce qu'on dit? Psaume 64, verset 10. On dit quoi? Tous les hommes sont saisis de crainte, ils publient ce que le Tout-Puissant fait. Ils prennent garde à son œuvre. Verset 10. Le juste se réjouit en Yakongo et cherche en lui son quoi? Son refuge. On a parlé de refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Donc le juste, c'est celui qui a le cœur droit. Maintenant, quel est le caractère du juste? Psaume chapitre 1 va vous donner le caractère du juste. Comment le reconnaître? Hein? Le juste, le Tsiadi. On dit ceci, tout le psaume, c'est 1 jusqu'à 6. Hein? C'est l'un de mes psaumes préférés. On dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On va découvrir quel est cet homme-là qui ne marche pas selon les conseils des méchants et la voie des pécheurs. Les pécheurs, c'est ceux qui transgressent la loi. Dans votre Nouveau Testament, 1 Jean chapitre 3, verset 4, le péché, c'est la transgression de la loi.
et qui ne s'assied pas en compagnie de quoi? Des moqueurs. Mais cet homme-là trouve son plaisir dans la loi du Tatanzambi. Il trouve son plaisir quoi? Dans la loi de Tatanzambi, et qu'il la médite. Il médite la loi nuit et jour. Hein? Ésaïe 34, verset 7. Il médite la loi nuit et jour. Josué chapitre 1, verset 8. Ok? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Donc on fait maintenant la différence entre les méchants et ceux dont on parle précédemment. Les méchants sont comme une paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, le jour de Missifa, hein, le jour du Missifa, ni les pécheurs, c'est-à-dire les transgresseurs de la loi, hein, les pécheurs, ils ne résistent pas dans l'assemblée de qui? Des justes, c'est-à-dire des tiadi. Des tiadi. Ok? Maintenant, regardez tout ce qu'on vient de dire sur ceux qui méditent la loi, tout ça, qui gardent les commandements. Regardez comment on les appelle. Car l'Esprit Congo connaît la voix de qui? Des justes, des tiadi, et la voix des pécheurs mène à la ruine. Donc, on a distingué dans ce psaume deux sortes de bantous. Les bantous qui sont moqueurs, qui n'aiment pas la loi, qui sont incrédules en quelque sorte, qui n'aiment pas les lois, et les bantous qui s'attachent à la loi, qui sont définis comme les justes, c'est-à-dire le tiadi. Donc on commence à voir qui sont les tiadi. C'est ceux qui prennent plaisir à la loi de Tatanzambi. Ok mes frères et sœurs, donc c'est ce qu'on voit. Ok, donc ces bantous-là, le psaume chapitre 37 nous a donné un avant-goût de ces bantous-là qui seront protégés, hein, qui seront protégés. Et le psaume chapitre 37 dit tout, mais on a oublié de dire ce que le psaume chapitre 37 dit au verset 29, qui sont ceux qui ont le tiadi là, qui aiment la loi de Tatanzambi. Ils aiment la loi de Tatanzambi et ils ont beaucoup de compassion. C'est ceux-là les héritiers. C'est ceux-là qui obtiendront le royaume. On dit ceci. On dit ceci, le psaume chapitre 37. Ok? On dit ceci. Psaume chapitre 37, verset 29. On dit quoi? On dit les justes, c'est-à-dire les tiadi, ils posséderont le pays. C'est-à-dire ils rentreront dans le pays d'Isolélé. C'est-à-dire que tout à l'heure on vient de lire que les pasteurs n'entreront pas. Ils seront retranchés. On a vu que ceux qui font les mariages interraciaux seront retranchés. Mais on voit que les justes, eux, ils s'attachent à la loi de Tatanzambi. On vient de le démontrer tout à l'heure dans le psaume chapitre 1, verset 6. Ok? On dit ceci, que les justes, c'est-à-dire ceux qui ont le tiadi, posséderont le pays d'Isolélé, le pays qui arrive, le royaume qui arrive. Ils y demeureront à jamais. À jamais, ça veut dire que c'est pour toujours. Donc on voit déjà que la récompense des justes, on voit que c'est ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Au verset 28, on définit qui sont ces justes-là. Ok? On dit ceci, verset 25 jusqu'à 28, hein, on va voir les caractéristiques du juste. Regardez la caractéristique du juste, comment on définit 25 jusqu'à 29. Prenez note, on dit ceci. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné. Donc les justes existent. Ça, vous devez le savoir pour comprendre ce qu'on va vous donner tout à l'heure. Il n'a jamais vu le juste abandonné. Donc c'est qu'ils existent, ils sont là. Ni sa postérité mondiale ne sont pas. Toujours. Regardez comment on définit le juste. On définit le juste au verset 28. Toujours. Il est compatissant. On définit le juste comme un être compatissant.
Il a de la compassion. Il a toujours le tiad. Il prête et sa postérité est bénie. C'est-à-dire, il prête et sa descendance est bénie. Verset 27. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. C'est-à-dire, on ordonne au juste qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien. Afin qu'il possède à jamais sa demeure. Donc, il doit avoir la crainte de Tatanzami, c'est la haine du mal et faire le bien. Donc, c'est ce qu'on demande au juste, de se détourner du mal et de faire le bien et qu'il possède à jamais la demeure du Très-Haut. Car l'esprit Congo aime la justice. C'est-à-dire qu'il aime le missif. Il aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Il n'abandonne pas ses fidèles parce que le juste est considéré comme un fidèle. Celui qui s'attache au coma. Ils sont toujours sous sa garde. Il les observe toujours. Parce que le coma dit que les yeux de Tatanzambi sont sur le juste. Hein, il se détourne point du juste. Les yeux de Tatanzambi sont sur le juste. N'est-ce pas? Ça c'est Job chapitre 36 verset 7. C'est écrit, hein, je crois que Job chapitre 36 verset 7. Chapitre 34 verset 15, 17, 19 et 21. Les yeux de Tatanzambi sont sur le juste. Psaume 34 verset 15, 17, 19 et 21. Ils sont sur les justes. Ok? Donc on dit que Tatanzambi aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Et c'est là où il dit que les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Pourquoi? Parce que la bouche du juste, du Tiadi, annonce la sagesse. Parce qu'ils ont la sagesse de coma dans leur tête. Et leur langue proclame la justice. Ils enseignent que le Tiadi. Ok? La loi de son Dieu est dans son cœur. Et c'est pas de chancelle. C'est-à-dire que la loi de Tatanzambi est dans le cœur du juste.